Hello MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du combat d'exhibition entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. C'était peut-être le combat le plus attendu de l'année. Mike Tyson et Roy Jones, les deux légendes vivantes, faisaient hier le retour sur le ring. Absolument personne ne s'attendait à un retour d'Iron Mike en 2020, encore moins face à Roy. Cette année nous aura décidément surpris dans tous les sens du terme. Prévu initialement le 12 septembre, la rencontre a finalement eu lieu hier, et c'est vrai que depuis une semaine, beaucoup d'informations et de rumeurs circulaient autour de ce combat. Est-ce qu'il s'agissait d'un combat d'exhibition ou d'un sparring léger? Est-ce que les KO étaient vraiment interdits? Beaucoup d'interrogations. La publication des règles n'a pas amélioré la situation. La commission athlétique de Californie s'est montrée très prudente avec les quinquagénaires. 8 rounds de 2 minutes, un combat arrêté en 4 coupures et aucun vainqueur annoncé à la fin du combat. Il n'en fallait pas plus pour que la hype dégringole. Personnellement, je dois vous l'avouer, je ne m'attendais pas à grand chose de ce combat d'exhibition. Les deux boxeurs ont depuis très longtemps passé leur prime. À 54 et 51 ans, il ne fallait pas trop leur en demander. Pourtant, il y a un homme qui s'est montré à la hauteur de cet événement, Mike Tyson. Dès le début du combat, l'ancien plus jeune champion du monde chez les lourds m'a impressionné, puissant, rapide, discipliné. On a senti que Tyson était là pour faire le show. En toute logique, Mike n'est plus aussi explosif qu'auparavant, mais pour un homme de 54 ans, absent des rings depuis 2005, il a vraiment livré une très bonne prestation. L'autre point positif, c'est clairement la condition physique de Mike Tyson. Du premier au 8e round, on n'a jamais senti qu'Iron se fatiguait. L'Américain a vraiment pris ce combat au sérieux, en témoigne le poids affiché lors de la pesée. Avec un peu moins de 100 kg, il n'avait plus été aussi en forme depuis très longtemps. Les nombreuses vidéos d'entraînement publiées par Mike Tyson, c'était tout sauf du cinéma, on l'a vu, Iron Mike s'est sérieusement préparé pour ce combat d'exhibition. Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose de Roy Jones Jr. L'ancien numéro 1 pound for pound a eu beaucoup de difficultés face à la puissance de son adversaire. Encore une fois, il ne fallait pas s'attendre à la meilleure version de ces boxeurs, mais il est clair que des deux, c'est Mike Tyson qui a montré le plus de choses, plus actif, plus agressif et j'ai même envie de dire plus motivé. Iron n'a rien à se reprocher sur ce combat. En revanche, on peut pointer du doigt la condition physique de Roy Jones. Surclassé physiquement, Roy Jones a essayé de se tenir à bonne distance de Mike. Il a presque refusé le combat en agrippant son adversaire dès qu'il le pouvait pour reprendre son souffle. Il nous a tout de même gratifié de très belles esquives, mais il en fallait plus pour nous divertir. Malgré quelques combinaisons, sa prestation est vraiment en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'une telle légende, même retraitée. Les statistiques sont là pour le prouver. Mike Tyson a envoyé plus du double de coups comparé à Roy Jones Jr. avec 57 power punches contre seulement 28. Il a été des deux de loin le plus actif. On peut tout de même saluer la résistance de Roy Jones qui a encaissé de sacrés body shots. Encore une fois, j'ai vraiment envie de saluer la belle prestation de Mike Tyson. On a vraiment senti qu'il avait de nouveau envie de boxer. La passion, elle est toujours intacte chez Iron Mike et c'est vraiment agréable à voir. On se rappelle que lors de son dernier combat professionnel en 2005, ça n'était vraiment pas le cas. Il n'était plus que l'ombre de lui-même et s'était d'ailleurs incliné tristement face à Kevin McBride. Au final, comme c'était prévu, le combat d'exhibition a débouché sur un match nul. Pourtant, il n'y a pas photo, Mike Tyson est le vainqueur légitime de cette opposition de légende. Il a prouvé qu'il pouvait toujours cogner aussi fort en affichant une condition physique très intéressante pour son âge. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce combat d'exhibition en commentaire. Personnellement, j'ai été agréablement surpris par le niveau de cette affiche. Alors, c'est vrai que Roy Jones Jr. s'est montré un ton en dessous, mais finalement, Tyson a fait le nécessaire pour assurer le spectacle. Pour un combat d'exhibition entre quinquagénaire, honnêtement, on peut s'estimer très heureux. Tyson revient en tout cas d'une longue traversée du désert. Sa fin de carrière a vraiment été indigne de l'immense boxeur qu'il a été. Rajoutez à ça son addiction pour la drogue, son obésité et la perte tragique de sa fille et vous obtenez un homme brisé par la vie. Aujourd'hui, Mike est un businessman à succès et a su se reprendre en main. Peu d'anciens boxeurs de son âge peuvent en dire autant. En parlant de business, Mike Tyson comme Roy Jones Jr. devraient empocher au moins $1 million chacun. Pour Mike, ce chiffre pourrait même grimper jusqu'à $10 millions, mais il l'a promis, la majorité de ses revenus reviendra donc à des œuvres de charité. Le grand gagnant de la soirée, ça ne fait aucun doute, c'est bien Mike Tyson. L'événement aurait d'ailleurs battu plusieurs records en termes de prévente de pay-per-view. L'événement lui-même a d'ailleurs été très agréable à suivre avec des artistes de renom qui sont venus performer entre chaque combat. D'un point de vue purement organisationnel, aucun couac à signaler, c'est vraiment une réussite. Je ne pensais pas le dire un jour, mais on peut également signaler la performance de Jake Paul dans le co-main event.
Opposé à Nate Robinson, le youtubeur américain s'est offert le KO de la soirée. Auteur de plusieurs knockdowns, il a mis au tapis l'ex-champion de NBA dès le deuxième round dans une affiche totalement déséquilibrée. Nate Robinson ne devrait pas remonter sur un ring de sitôt. La question est de savoir maintenant si on risque de voir Tyson reboxer dans un avenir proche. Son niveau lui a certainement redonné confiance en ses capacités. L'acteur Michael B. Jordan semble en tout cas être intéressé. Quant à Roy Jones, Tyson lui-même a annoncé qu'on pourrait le revoir combattre lors d'un autre événement organisé par les Legends Only. Ce qui est sûr, c'est que ce week-end, eh bien, les fans de boxe ont été vraiment gâtés, puisqu'en même temps, eh bien, Daniel Dubois et Joe Joyce s'affrontaient dans un choc britannique très attendu, et le moins que l'on puisse dire, c'est que très peu de personnes s'attendaient au résultat final. Daniel Dubois s'est incliné sur TKO, les jabs puissants de Joe Joyce lui ont sévèrement abîmé l'œil gauche. Aveugle d'un œil, le grand espoir britannique n'avait plus la capacité de continuer. Joe Joyce a montré beaucoup de solidité et de sérieux pour remporter cette belle affiche. À l'issue de ce combat, Tony Yoka s'est montré intéressé par un affrontement. Le Français s'est brillamment imposé sur décision unanime contre Christian Hammer, c'était vendredi. Joe Joyce, Tony Yoka, je serais vraiment très curieux de voir les deux boxeurs s'affronter dans un avenir proche. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, les liens se trouvent dans la description. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.